Selon vous, y a-t-il plusieurs sauveurs? Sauveur. Oh, ben là, vous me mêlez pas mal. Sauveur? Je sais pas. Non, il n'y en a rien qu'un d'après moi. Ben, si tu crois en Christ, ben ça va être Christ. Si tu crois en Bouddha, ça va être Bouddha. Si tu crois en Krishna, ça va être Krishna. C'est sûr, moi, je crois ce que la Bible dit, puis la Bible nous présente Jésus comme sauveur. Je crois que c'est le sauveur. Oui. Oui. Dans toutes les religions. Non, pour moi, le sauveur, c'est quand même, ça reste que c'est Jésus encore. C'est notre sauveur, c'est nous-mêmes pour se sauver. Faut être bien dans sa peau, puis aimer les gens, puis accepter la vie. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Notre thème cette année, Jésus seul. Jésus seul, car nous croyons fermement que seul Jésus peut vraiment répondre aux besoins les plus pressants de l'être humain. Aujourd'hui, dans le cadre de cette série, nous abordons le sous-thème « Jésus le seul sauveur ». Et d'ailleurs, c'est François Fréchette qui, justement, va nous amener le message ayant pour thème « Jésus le seul sauveur ». C'est ça. Jean-Pierre, toi, tu vas nous apporter la chronique, répondre en fait à la question, est-ce qu'il y a un seul sauveur? Et ça, c'est le thème de la chronique La Bible répond. Et du côté témoignage, puisque à nouveau cette année, nous avons cette chronique témoignage, nous allons entendre Adama Diko. Je vous invite fortement à demeurer avec nous parce que c'est un témoignage bien spécial. Adama est un ex-musulman. Il vivait en Afrique, au nord de l'Afrique, en Côte d'Ivoire plus précisément. Et puis un jour, il a été confronté à l'Évangile. Il y a eu tout un combat dans sa vie, toutes sortes de choses qui sont produites. Et finalement, il a cédé au Seigneur Jésus, il est devenu chrétien. Ne manquez pas ce que le Seigneur a fait dans la vie d'Adama dans ce témoignage des plus importants. À la partie musicale, Pierre-Luc Harvey va nous interpréter un chant qui s'intitule « Prête l'oreille ». Et François, si on parle du Vox Pop maintenant, si on revient un petit peu sur le Vox Pop qu'on avait au début, la question semblait susciter, et si je me fie un petit peu aux réponses et aussi à l'expression des gens, il y en a plusieurs d'ailleurs qui étaient déjà surpris de se faire poser une telle question. C'est assez étonnant quand même de voir que la notion de sauveur, c'est quelque chose de presque disparu dans notre société. Je pense que c'est vraiment quelque chose maintenant de théorique, au point que les gens ne sont plus absolument plus conscients de leur besoin d'un sauveur. Et on est rendu dans un monde post-chrétien, en fait. C'est assez évident que même les vérités évangéliques de base, comme de quoi Jésus est le seul sauveur, est maintenant absente. On a plusieurs sauveurs et puis les uns valent les autres. Alors cela démontre encore une fois l'importance que vous puissiez savoir ce que la Bible a à dire sur ce sujet des plus importants parce qu'il y va bien sûr de notre éternité. Donc, demeurez à l'écoute car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Jésus est-il vraiment le seul sauveur? En d'autres termes, n'y a-t-il que Jésus seul qui puisse vraiment sauver notre âme? Évidemment, cette question n'a de sens que si l'on croit qu'on est un pécheur perdu, méritant l'enfer. Autrement, pourquoi aurions-nous besoin d'un sauveur? Vous savez, le seul fait de naître en ce monde fait de nous un pécheur. Nous sommes des êtres humains. Et la Bible dit que toute la race humaine découle d'un seul homme. Elle l'appelle Adam. La Bible nous révèle qu'un jour, Adam a péché. Il a désobéi à Dieu. Il est devenu ce jour-là un pécheur. Sa nature a changé. Et il ne pouvait par la suite qu'engendrer une race de pécheurs. Et nous sommes tous issus d'Adam, donc nous sommes tous, par le fait d'être un être humain, nous sommes automatiquement un pécheur. C'est terrible. Et c'est ce que la Bible dit d'un couvert à l'autre. Cette vérité a été résumée d'une manière majestueuse par l'apôtre Paul en quelques mots dans son Épître aux Romains, chapitre 3, le verset 23, où il dit « Tous, c'est-à-dire tous sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
Vous savez, peut-être que vous en doutez un peu, mais j'aimerais vous proposer un petit exercice pour vous en convaincre. Prenez quelques instants, réfléchissez sérieusement à votre vie. Et vous allez voir que ce ne sera pas tellement long avant que vous trouviez dans votre vie, peut-être par des bris de relations ou quoi que ce soit, un peu de haine, un peu d'orgueil, un peu d'égoïsme. Peut-être que vous allez découvrir du mensonge, de la luxure peut-être, peut-être pour certains même du vol, et pour d'autres, qui sait, peut-être même du meurtre. Nous sommes pécheurs. C'est ce que la Bible ne cesse de nous dire. Et le pire, vous savez, la Bible dit qu'un seul péché et c'est fini. On est perdu. C'est la séparation avec Dieu. Et s'il n'y a pas réparation, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Mes amis, on est vraiment dans de beaux draps, nous les êtres humains. On a vraiment besoin d'un sauveur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un et qu'il n'y en a qu'un seul. J'aimerais lire avec vous ce que la Bible dit à ce sujet dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4 et le verset 12. Il est dit ici, « C'est en Jésus seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » La Bible, elle est claire et formelle ici. Il n'y a qu'un seul sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus. Dans le monde entier, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Bien sûr, il y a beaucoup de religions et beaucoup de sectes dans le monde entier, mais un seul nom peut sauver votre âme, car Dieu n'a donné qu'un seul nom par lequel on puisse être sauvé, et ce nom, c'est Jésus. Oui, mes amis, la Bible est claire. Jésus est le seul sauveur. Je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants, dont 6 sont de même mère que moi et 3 sont de la deuxième femme de mon père. Je suis originaire du Burkina Faso, le nord-ouest Tougan. Et je suis né dans cette modeste famille musulmane sunnite, très engagée dans l'islam. Et à l'âge de 5 ans, mon père m'a conduit déjà à l'école coranique pour m'inculquer la base de l'islam afin que je puisse bien pratiquer l'islam. Et plus tard, en 1972, mon père m'a conduit à l'école française pour apprendre aussi à lire et écrire. Mais malheureusement, l'école n'a pas marché, j'ai dû me retrouver en Côte d'Ivoire chez mon oncle. Alors, à cette période, mon oncle était boulanger et il m'a amené vendre du pain dans un dépôt de pain dans le quartier de Cocody, Cité des Arts. Mais pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, il faut dire que j'ai continué de pratiquer ma foi musulmane comme il faut, sans relâchement. Mais malgré tout mon sérieux, il y avait des questions qui me perturbaient, mais parmi ces questions, il y en avait une qui était très importante pour moi, c'était de savoir si je mourais, est-ce que j'irais au paradis? Je n'avais pas la certitude que si je mourais, je pouvais aller au ciel. Alors, je faisais des recherches, et pendant mes recherches et mes lectures, j'ai rencontré des personnes qui m'ont conduit, sinon qui m'ont permis de découvrir la Bible et ce livre qui a répondu à toutes mes questions, surtout à cette question importante, la certitude du salut. Et quand j'ai lu dans la Bible, j'ai trouvé le verset de Jean 3,16 qui dit, pas Jean 3,16, Jean 14,6 qui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et cette question m'a tellement touché, cette réponse, je suis allé voir l'imam de mon quartier avec lequel on a discuté. Alors je lui ai posé la question de savoir, est-ce que lui, en tant qu'imam, est-ce qu'il pouvait être sûr que s'il mourait, il irait au ciel? Il a dit, personne ne peut le savoir sauf Dieu. Et je lui ai dit, mais est-ce que lui ne peut pas? Il a dit, mais lui-même, il faut pratiquer toute la religion comme il faut. J'ai dit, mais comme lui, il est un bon musulman, il devrait connaître le chemin pour aller au ciel. Est-ce que si lui-même il mourait, est-ce qu'il sera sauvé? Il dit, Dieu seul le sait, c'est peut-être. Alors en ce moment, je lui ai donné un exemple pour comprendre. J'ai dit, supposons que tu montais dans un autobus et que tu partais d'Abidjan à Bouaké, c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Et puis tu demandes au chauffeur de l'autobus pendant votre parcours, est-ce que, monsieur le chauffeur, est-ce que l'autobus nous amène à Bouaké? Et puis le chauffeur dit, moi je ne sais pas, Dieu seul le sait. Est-ce que tu vas rester dans son autobus? Il dit, non, s'il me dit ça, je descends. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais il ne sait même pas où le chemin, l'autobus le mène. Il ne connaît pas le chemin, le chauffeur.
Je dis, alors en ce moment, moi je débarque de ton autobus. Il dit, mais lui n'a pas d'autobus. Je dis, mais la mosquée c'est ton autobus. La mosquée est disposée de manière comme dans un autobus. Et c'est toi le chauffeur de la mosquée. Tu n'es pas censé savoir le chemin qui mène à Dieu. Tu n'es pas sûr de ton salut. Comment tu iras, les autres qui prient derrière toi seront sûrs de leur salut. Et c'est à partir de ce moment que j'ai débarqué de son autobus, c'est-à-dire j'ai quitté l'islam pour devenir chrétien. Parce que Christ me rassurait le salut. Il disait que lui, il était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile. Quand je suis devenu chrétien, j'ai été persécuté. Pendant 12 ans, ma famille m'a rejeté. Et pendant ces persécutions, Dieu m'a permis de faire une formation professionnelle et théologique en même temps. Et aujourd'hui, je travaille pour la gloire de Dieu au Canada avec ma femme. Jésus, seul sauveur. Beaucoup pensent qu'il y a plusieurs façons d'être sauvé. Beaucoup pensent même qu'il y a plusieurs sauveurs. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que c'est conforme à la vérité? Est-ce que c'est conforme à ce que la parole de Dieu nous enseigne? Lisons ensemble un livre dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12. Nous lisons ce qui suit. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » L'expression ici, « il y a de salut en aucun autre », le terme « salut » est simplement un terme qui veut dire « délivrance ». Dans le contexte ici, il s'agit du salut de l'âme, c'est-à-dire de la délivrance de la condamnation que le péché, à cause qu'on a péché contre la loi de Dieu, cette condamnation qui est sur chaque être humain, eh bien, c'est la délivrance de cette condamnation dont il est question ici dans ce verset. La première vérité qui saute aux yeux en lisant ce verset est la suivante. Ce n'est pas une religion qui nous apporte le salut, mais c'est bel et bien une personne. Et ça, c'est vraiment un peu étonnant lorsqu'on lit la Bible pour la première fois. Aucune religion ne peut nous conduire à Dieu parce que les religions sont tous, les unes et les autres, basées sur le même principe. Toutes les religions se résument à peu près de la façon suivante. Croire, faire et ne pas faire, et de cette façon, nous obtiendrons éventuellement une certaine justification ou une certaine approbation de ce que Dieu a pour nous. Maintenant, on peut dire que la plupart des religions ont un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun est le suivant. C'est que les religions, c'est toujours l'effort de l'homme pour s'approcher ou s'élever vers Dieu, tandis que l'Évangile, c'est l'effort que Dieu a déployé pour venir jusqu'à nous ici, dans ce monde. Alors, l'Évangile, c'est vraiment le contraire. On peut dire que l'erreur fondamentale de la religion, c'est de croire et de laisser croire que l'homme est capable, d'une façon ou d'une autre, par ses propres efforts, d'obtenir le pardon de Dieu, d'obtenir la vie éternelle, d'obtenir en fait son approbation. Tandis que l'Évangile dit exactement le contraire, que l'effort de l'homme pour venir jusqu'à Dieu est tout à fait vain et inutile aussi. Lisons encore un texte du Nouveau Testament dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 2, le verset 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce qu'il nous faut, ce n'est donc pas d'une religion, mais de la grâce, d'une faveur imméritée. Tel est le sens même du mot « grâce » que nous venons de lire dans ce verset. Maintenant, si la religion ne peut à elle-même nous conduire à Dieu, qui ou quoi donc le pourrait? Quoi? Je vais vous dire simplement rien. N'essayez pas de chercher, la Bible est claire, il n'y a rien qu'on puisse faire pour nous
obtenir la faveur de Dieu. Maintenant, qui pourrait le faire? Qui pourrait mourir pour nous? Eh bien, moi, je peux vous dire franchement, moi, je ne peux pas mourir pour vous. Vous, vous ne pouvez mourir pour moi. Moi, je ne peux pas mourir, ni personne ne peut mourir pour les autres, parce que nous sommes tous pareils, nous sommes tous des pécheurs. Mais si nous sommes incapables de nous racheter nous-mêmes, pourquoi sommes-nous incapables? Eh bien, la réponse se concrétise dans un court verset que je lis à l'instant. Car le salaire du péché, c'est la mort. La seule façon d'éviter la condamnation, c'est qu'un autre puisse éventuellement mourir pour nous. J'aimerais vous raconter une histoire pathétique de deux frères. Le plus aîné était déjà un chrétien et sa vie, bien sûr, était en ordre. Et puis, il y avait un plus jeune frère que lui, dont la vie était vraiment débridée, il vivait dans le péché, etc. Et puis, un jour, ce jeune homme a tué quelqu'un au point qu'il a dû se fuir les lieux du crime et il est allé se réfugier chez son frère. Et ce frère, bien sûr, l'a accueilli et puis il lui a demandé quelque chose d'un peu particulier. Il a dit « Donne-moi tes vêtements » qui étaient bien sûr maculés de sang. Il les a revêtus. Et quand la police est arrivée, eh bien, ils l'ont pris avec eux, ils l'ont arrêté, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné et finalement, ce frère innocent a été exécuté, imaginez. De telle sorte que l'homme le plus jeune a tellement été bouleversé de cette histoire qu'il s'est vraiment converti. Sa vie a été complètement transformée. Et cet homme aurait dit un jour, « 2 hommes sont morts pour moi. » Bien sûr, il faisait ici allusion à ce frère qui l'aimait tant et qui avait littéralement donné sa vie pour lui. Mais aussi, il faisait allusion à ce que le Christ a fait pour lui en mourant sur la croix du Calvaire. Nous y reviendrons. Devant la parfaite justice de Dieu, nous sommes tous comme ce jeune homme. Nous sommes tous des criminels. Certains me diront qu'ils n'ont peut-être jamais tué, jamais volé ou menti, ce qui, tant qu'à moi, est déjà douteux. Mais c'est vrai que tous n'ont pas commis un meurtre, un adultère ou des choses semblables. Mais laissez-moi vous dire que selon la Bible, le péché est d'abord dans le cœur de l'homme, au point que la concrétisation du péché n'est que le fruit de ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de l'homme. Nous avons donc, chacun d'entre nous, un problème qui s'appelle le péché et que ce péché nous condamne aux yeux de la sainte justice de Dieu. Maintenant, si la religion, si nous-mêmes, on ne peut pas se sauver et se racheter, y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vraiment mourir pour nous? Eh bien, j'aimerais vous dire simplement, mes chers amis, que oui, il y a quelqu'un qui est prêt de le faire. Il y a quelqu'un qui veut le faire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est vrai. Jésus, il y a 2000 ans, donnait sa vie pour nous sur la croix du Calvaire en rançon pour les péchés du monde entier, nous dit la Bible. Beaucoup pensent que la croix est un accident, mais j'aimerais vous rappeler que Jésus lui-même a annoncé en des termes très précis qu'il allait mourir, souffrir et mourir, être livré. Les prophètes de l'Ancien Testament, des centaines d'années à l'avance, ont aussi annoncé la mort du Messie. Et encore plus merveilleux sans doute, le Nouveau Testament nous affirme que la croix était dans le plan de Dieu avant même la fondation du monde. Donc, Jésus n'était pas un accident. Mais pourquoi alors Jésus est-il celui qui peut mourir effectivement à notre place? Eh bien, la réponse est simple. Jésus est le seul qui remplissait toutes les exigences de la sainte loi de Dieu afin de qualifier pour prendre notre place, mourir pour nos péchés. Jésus, nous dit la Bible, est Dieu et il est infini. Et à cause qu'il est infini, sa mort avait une valeur de telle sorte qu'il pouvait mourir pour les hommes, les péchés du monde entier. C'est ce que la Bible nous enseigne. Contrairement aux frères de notre histoire qui étaient innocents, il ne pouvait mourir que pour un seul meurtrier. Mais Jésus, lui, a donné sa vie pour les péchés du monde entier, nous rapporte la Bible.
Aussi, on peut souligner une autre vérité très importante, celle-là, c'est le fait que Jésus est saint. La Bible nous affirme que le Christ, lorsqu'il a marché sur cette terre, est le seul homme de toute l'histoire du monde qui avait jamais ni péché en pensée, en parole ou en œuvre. Et de ce fait, cette sainteté ou cette justice ou cette innocence du Christ le qualifiait justement pour prendre la place des pécheurs coupables que nous sommes. Un autre aspect important aussi, c'est le fait que Jésus était volontaire. Et, chers amis, la Bible est extrêmement claire là-dessus, que Jésus a été volontaire. Personne ne lui a imposé, mais il a voulu vraiment donner sa vie, au point que j'aime à penser que ce ne sont pas les clous qui ont retenu le Christ en croix, mais bel et bien son amour pour vous et pour moi. Et puis, il a vraiment donné sa vie pour chacun d'entre nous. J'aimerais répéter ce verset qu'on a lu ensemble déjà. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. J'aimerais vous faire remarquer ici cette expression « être sauvé ». C'est une expression un peu particulière peut-être, mais c'est une expression extrêmement importante. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit la Bible. Alors, nous devons reconnaître que nous sommes perdus. Nous devons reconnaître, mes chers amis, que chacun de nous sommes responsables devant la loi de Dieu que nous avons brisée, violée, chacun d'entre nous. Nous devons aussi reconnaître qu'il nous est impossible nous-mêmes d'obtenir la faveur de Dieu par nos propres efforts, par nos propres moyens. Et puis, il est extrêmement important aussi de reconnaître que la mort de Jésus-Christ sur la croix est la seule qui soit suffisante pour satisfaire Dieu afin qu'il puisse nous accorder son pardon, sa grâce et sa faveur. Je vous invite simplement à le lui demander dans une simple prière et dites-lui que vous voulez maintenant obtenir cette faveur que vous ne méritez pas, mais que Dieu vous offre dans la personne de son Fils. Abandonnez tout espoir dans la religion peut-être qui est la vôtre. Elle ne vous apportera jamais le pardon. Mais croyez que Jésus est le seul et unique, et lui est prêt et il veut maintenant vous pardonner. Je vous invite à le faire maintenant. Prête l'oreille, écoute le Seigneur Jésus-Christ qui te dit viens à moi. Que ceux qui souffrent, qui sont peinés, qui sont fatigués, viennent à la source de vie. C'est Jésus-Christ qui vous invite tout simplement. Il est temps de faire la paix avec Dieu. Oui, Dieu pardonnera tes péchés si tu crois. Prête l'oreille, écoute le Seigneur Jésus-Christ qui te dit viens à moi. Prête l'oreille, écoute le Seigneur Jésus-Christ qui te dit viens à moi. Nous étions errants comme des brebis, la Bible le dit. Nous suivions notre propre voie, insouciants de Dieu. Mais Jésus-Christ
a livré sa vie pour nous ses ennemis. Quel amour, quelle grâce infinie. Oui, Dieu pardonnera tes péchés si tu crois. Prête l'oreille, écoute le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu pardonnera tes péchés si tu crois en Jésus. Tu pourras découvrir un ami merveilleux, Jésus. Et Dieu pardonnera tes péchés si tu crois en Jésus. Tu pourras découvrir un ami merveilleux, Jésus. Merci beaucoup, Pierre-Luc, pour ce chant. J'aimerais profiter des quelques dernières secondes de cette émission pour vous inviter, particulièrement les gens de la région du Bas-Richelieu, à un déjeuner de l'espoir qui va avoir lieu au restaurant Tracy samedi prochain, le 29 janvier, à 9 h le matin, au restaurant Tracy. C'est dans le secteur Tracy de Sorel-Tracy, bien sûr. J'aurai le plaisir d'animer ce déjeuner et j'aimerais bien vous y rencontrer. François, merci beaucoup pour ta participation à l'émission. Et il ne nous reste qu'à vous souhaiter de passer une bonne semaine et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Brickey. Il ne connaît pas le chemin, le chauffeur. Je dis, alors en ce moment, moi je débarque de ton autobus. Il dit, mais lui n'a pas d'autobus. Je dis, mais la mosquée c'est ton autobus. La mosquée est disposée de manière comme dans un autobus. Et c'est toi le chauffeur de la mosquée. Tu n'es pas censé savoir le chemin qui mène à Dieu. Tu n'es pas sûr de ton salut. Comment tu iras, les autres qui prient derrière toi seront sûrs de leur salut. Et c'est à partir de ce moment que j'ai débarqué de son autobus, c'est-à-dire j'ai quitté l'islam pour devenir chrétien.